Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de cette magnifique machine, la Xtool F1 Ultra, qui est un graveur laser, double laser dans cette machine, donc il n'y a pas deux têtes, le laser sort exactement du même point ici au-dessus. C'est un laser diode de 20 watts, donc diode comme beaucoup de lasers standards qu'on trouve dans le commerce, qui permet de découper du bois, enfin des matériaux pas trop durs ni trop spéciaux. Et il y a également un laser fibre, laser infrarouge, qui permet lui de graver pas mal de choses. Alors tellement de choses qu'il est impossible de tout citer, mais je vais vous montrer quelques exemples ici. Par exemple, des patchs en pseudo-cuir, c'est du simili ou je ne sais quoi, voilà. Ça c'est un patch d'essai, c'est un patch autocollant. On trouve chez Xtool pour autant qu'il y ait du stock. Je dis pour autant qu'il y ait du stock parce que vous vous souvenez que j'ai fait une vidéo qui parlait du stock disponible en Europe par rapport à ce qui était disponible aux États-Unis. Je peux vous dire que quelques mois plus tard, il n'y a absolument rien qui s'est amélioré. Je ne sais pas, il faudra peut-être que Trump mette 200% de droits de douane sur la Chine, comme ça ces Chinois de Xtool mettront peut-être un peu plus sur le store européen, qui sait. Voilà, mais donc ça ne s'est guère amélioré, et trouver des matériaux gravables ailleurs, c'est quand même le parcours du combattant. J'en ai trouvé quelques-uns, notamment ces porte-clés que je vous montre. J'avais une commande de 100 porte-clés à l'effigie d'un club moto, voilà. C'est Moto Rétro Femmes en Ardennes. Voilà, donc j'ai fait ces 100 porte-clés. Et ça a quand même été compliqué de trouver quelque chose, quoi. Donc, petit patch autocollant, ça existe chez Xtool en version thermocollante, donc qu'on applique avec un fer à repasser. Alors, avec le laser diode, on peut quand même graver sur du métal, et en fonction de la puissance du laser et de la durée du laser, vous voyez qu'on arrive à avoir des couleurs différentes. Malheureusement, je n'ai pas encore réussi à reproduire cela vraiment convenablement. Ça, c'est avec le laser infrarouge. Là, il n'y a plus de couleurs, évidemment. On peut graver aussi sur ces boîtes en carton. Boîtes que j'ai utilisées au marché de Noël, auquel j'ai participé à Noël, donc un petit peu avant Noël, voilà. Donc, en fait, dites-vous bien que le laser, ce qu'il fait, c'est enlever le pigment de couleur. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est pas, ici, c'est pas en profondeur, ni même sur la petite médaille ici. Là, c'est un petit peu en profondeur, mais 2 fois rien. Donc, c'est, en ce qui concerne en tout cas le carton, c'est vraiment enlever les pigments de couleur. Pareil pour le papier ici, donc à l'effigie de cette chaîne, S&J Création. Donc c'est un bête sac en papier, voilà. Alors il faut faire des essais pour graver ça. Le premier essai, évidemment, je suis passé au travers, mais finalement, voilà, ça marche. Et donc on enlève le pigment de couleur rouge. Il y a également moyen de graver sur des impressions 3D, alors pas sur toutes les couleurs, mais sur le gris, ça marche très très bien. Ceci est gravé avec cette machine, de même que ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quelque chose que j'ai dessiné moi-même. Ce sont des jauges d'épaisseur pour les défonceuses, voilà. On peut utiliser ça aussi sur les scies circulaires. Donc c'est fait en 3D ici. C'est une copie d'un truc existant en aluminium, mais qui coûte la peau des fesses. Alors ici, le marquage, il est en 3D en fait, et je l'ai fait de l'autre côté en laser, et donc en laser, ça marque aussi. Et sur le dessus, ici, l'argenté, ça marque aussi. Donc on peut quand même faire pas mal de choses. Et alors, bien évidemment, chose qui a été beaucoup utilisée au marché de Noël, c'est la gravure sur des bijoux. Alors, des bijoux, ce n'est pas de l'argent, ni de l'or, ni quoi que ce soit. C'est de l'acier inoxydable. Et vous voyez que ici, j'ai réussi à graver. En n'utilisant pas les réglages par défaut de la machine, on arrive à faire des gravures qui sont quand même bien noires. Alors ici, ce sont les noms de mes 4 Terre-Neuve, dont Ulysse, notamment, qui a donné le nom à mon autre chaîne, le Van Ulysse.
Donc voilà, on peut faire pas mal de choses. Et également, chose que j'ai essayé, c'est de la pierre. Ceci, c'est une ardoise. Et une ardoise, c'est de la pierre, hein, ni plus ni moins. Voilà, ça c'est un exemple que j'avais fait pour une société de carnaval. Mais ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce qu'on peut faire, hein, vraiment. Autre chose que j'ai réalisé, c'est un essai de gravure sur ma boîte d'AirPod. Alors, malheureusement, le premier essai, je me suis trompé de laser. Donc le chat, il a été fait avec le laser diode. Et donc le laser diode, lui, ce qu'il a fait fondre le plastique. C'était pas du tout l'effet voulu, je m'en suis rendu compte, mais un petit peu tard. Heureusement, il y a ici derrière le bouton, je le montre à l'autre caméra, il y a le bouton qui permet de faire l'appairage avec le téléphone. Heureusement, ce bouton n'a pas été impacté. Et donc j'ai recommencé sans me tromper. Et comme j'aime bien les chats, ben voilà, j'ai gravé un chat avec mon surnom. Et ça, c'est vraiment le coup du hasard, mais le nez du chat tombe quasiment sur la diode, quoi. La petite diode verte. Donc après, ceci pour le revendre, c'est Tintin Bonnette, hein, comme on dit ici. Et au début que j'étais ici dans mon appartement, c'est-à-dire depuis le mois de septembre, j'avais acheté des boîtes comme ceci, que je vous montre. Boîte qui permet de mettre des dosettes de café pour des machines Senseo. Voilà, donc c'est très bien. J'avais deux boîtes puisque j'utilisais deux sortes de café, café moka et café régular. Eh bien, avec cette machine, j'ai tout simplement pu graver également sur le couvercle moka, mais aussi sur la boîte. Ici, vous voyez, c'est quand même pas mal, hein. Vous avouerez qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Après, pour ceci, je n'ai pas fait d'essai, et ça va, je ne me suis pas planté, pour le couvercle non plus. J'aurais pu faire des essais à l'intérieur du couvercle. Et dernièrement, la maman de mon fiston m'a ramené une boîte Smeg. Je crois qu'elle a eu ça avec des points dans une grande surface. Enfin, elle en a maintenant une quantité industrielle, c'est l'objet de cette vidéo d'ailleurs, hein. Et je me dis, je vais personnaliser ma boîte Smeg. Donc j'ai fait des essais à l'intérieur du couvercle, comme vous pouvez le voir. Donc le tout premier essai, ici évidemment, c'est un petit peu cramé. Et puis ben, le restant, voilà, ça, au troisième essai, j'ai trouvé les bonnes valeurs. Ouais, mes dosettes sont là-dedans. Et donc, avec le logiciel de chez Xtool, qui est, il faut le dire, pas mal fait du tout, j'ai mis le texte café. J'ai cherché sur Internet l'image d'une tasse de café. Et puis je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de l'ordinateur. Me voici donc dans la fenêtre principale du logiciel Xtool Creative Space. Je suis bien connecté, comme vous le voyez ici, sur ma Xtool F1 Ultra. Et je vais tout d'abord demander quelle est l'épaisseur du matériel. J'ai positionné le couvercle sur la surface de travail. J'ai cliqué sur le bouton que vous voyez là au-dessus qui permet de calculer la hauteur du matériel. Alors, comme il y a beaucoup d'éclairage pour la prise vidéo, je pense que ça va être peut-être un petit peu compliqué pour la machine de pouvoir faire le point. Donc je vais couper ces éclairages pour le moment. Voilà, ça sera plus facile, je pense. Voilà, effectivement, la machine a fait le point. Donc j'ai 40,8 mm. Je vais demander une vue de la machine. Voilà, donc j'ai le plateau. Vous voyez que j'ai positionné mon couvercle de boîte Smeg. Je vais dessiner un rectangle qui me permettra de centrer les objets par rapport à ce couvercle. Voilà. Ça me permet en même temps de voir si je suis quand même à peu près... si le couvercle est à peu près droit, alors on peut agrandir, hein. Voilà, et ceci, je vais cliquer ici sur le bouton Framing, ce qui va me donner, comme vous le voyez sur les images, l'image du rectangle. Ça me permet de voir si je suis à peu près bon, et ça a l'air d'être le cas. Ma boîte est bien droite, donc je peux stopper cela.
il est évident que ce rectangle, je vais désactiver toute gravure, hein, parce que je ne veux pas graver un rectangle comme ça autour de ma boîte. Je vais mettre du texte. Le texte, c'est tout simplement café, que je vais graver. Donc je clique sur Engrave. Et j'ai déjà choisi en fait le réglage qu'il faut, c'est Plastic Smeg couleur crème. Donc en fonction des essais que j'ai fait, je sais que la puissance du laser fibre, donc c'est bien laser fibre et pas le blue, donc pas le diode, 70%, 3000 mm par seconde, une passe. Et je vais déplacer mon texte. Vous voyez, ici je vois qu'on est bien au milieu. On va le réduire. On va le remettre au milieu. On peut mettre une police un petit peu plus... moi je crois que j'avais choisi Blackjack. Bon, je peux l'agrandir. Et pour ce qui concerne la tasse de café, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement sur Google, je tape tasse de café. Avec un seul C, c'est aussi bien. Voilà, tasse de café. Je vais dire que je veux les images. Oh, ah, celle-là était jolie, tiens. Alors ici, c'est pas pour vendre, hein, donc je ne vais pas trop me tracasser de tout ce qui est droit, etc. Quoi, hein. Je vais prendre image, outils, couleur noir et blanc, et type dessin ou trait. Voilà, et dans l'absolu, je devrais retrouver l'image que j'avais choisie au départ. Mais on n'a pas toujours les mêmes résultats. Bref, je vais prendre ceci, allez, peu importe. Donc je vais simplement faire ma capture d'écran ici. Hop. Voilà. Et cette image-là, je la prends et je la mets simplement ici. Alors vous voyez que c'est beaucoup trop grand, évidemment, hein. On va réduire ça. Voilà. Hop. Alors, ça peut vous paraître comme ça un petit peu compliqué, mais en fait c'est extrêmement simple, hein. Je vais quand même encore réduire l'image. Si je veux graver ça, ça ne va pas aller, hein, bien sûr. Donc je vais dans Édition, je vais enlever tout ceci, je sauve. Et maintenant, je vais tracer cette image. Donc avec des outils, alors ça demande un petit peu d'apprentissage, hein, tout cela, voilà. J'ai ici ma trace, je peux enlever le dessin original, je garde ma trace que j'aligne bien avec café, je dis que je veux graver. Score, en fait, c'est graver les contours uniquement, d'accord? Si je fais ça par exemple, et que je clique sur Process, vous voyez ce que ça va donner, quoi. C'est uniquement une gravure des contours. Tandis que si je choisis Engrave, à ce moment-là, ben, tout va être bien noir et je vais utiliser les réglages que j'ai déjà choisis. Voilà, plastique, smeg, crème. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur Process, Start et puis aller à la machine. Alors, moi j'ai déjà fait tout ce travail et il se fait que sur les couvercles que je dois faire, ce n'est plus du café mais c'est du sucre. Donc, j'ai déjà tout qui est prêt ici. Voilà, j'ai ma boîte de sucre qui est là. Je vais faire framing pour m'assurer. Ici, vous voyez que ça va bien être imprimé sur le couvercle. Je clique sur Process et je suis maintenant de nouveau à la machine. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton vert ici. Et vous voyez la vitesse à laquelle ça se grave. Il aura fallu 14 secondes au total. Voilà. Alors ces boîtes-ci, je ne sais pas pourquoi elles me font un petit charabia noir, là, mais on la frotte. Et voici donc ce que ça donne. C'est un petit peu sombre parce que l'éclairage est en fait derrière moi. Vous voyez, l'éclairage il est ici. Mais voilà, ça donne vraiment
super bien. Et comme vous l'avez vu, ça prend 14 secondes. Donc cette boîte est faite. Je crois que c'est pour mon fils, en fait. Il y en a une pour moi encore, m'a-t-elle dit. Mais je dois faire 3 boîtes sucre fin. J'en ai déjà fait une ce matin, qui est ici. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, d'ailleurs. Et ouais, il y a encore 3 boîtes là. Voilà. Magnifique machine qui permet de faire plein de choses. Des bagues, parce que j'ai le moteur rotatif ici. Voilà, donc ce moteur se branche, il prend un peu la poussière, se branche sur la machine, là sur le côté, et on peut mettre une bague, une gourde, des boules de Noël que j'avais gravées aussi pour le marché de Noël. Enfin, vraiment beaucoup de choses. J'ai fait à titre d'essai l'anneau du Seigneur des Anneaux, l'anneau de pouvoir. Donc j'ai retrouvé l'écriture sur internet, c'est facile, elle est sur Wikipédia cette écriture-là, hein, de l'anneau de pouvoir, et j'ai pu faire l'anneau de pouvoir, voilà, que j'ai donné à mon fiston qui aime bien toutes ces histoires, le Seigneur des Anneaux, etc. Donc pour les bijoux, vraiment, on a fait des colliers, des bracelets, vraiment de très belles choses. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Il y a sur YouTube des dizaines, voire des centaines de vidéos qui parlent de cette machine. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à la prochaine.